bienvenue dans cette guidance. Alors oui, j'ai été un petit peu absente ces derniers temps. Je vais vous expliquer dans 2 minutes, voilà, un petit peu tout ce que j'ai traversé. Enfin, bref, rien de grave, mais ça bouge pas mal. Ça bouge aussi évidemment intérieurement, ça bouge pour nous tous. Et ça va sans dire que voilà, je suis aussi impactée par les énergies. Donc voilà, c'est aussi, on va dire, le penchant d'avoir une sensibilité, hein. Moi, je suis voilà, une empathe, donc je ressens énormément les énergies collectives. Et c'est pas toujours évident à gérer, donc je vais vous expliquer dans 2 minutes voilà, pourquoi j'ai été absente, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas entendre, je vais mettre une minuterie en bas de la vidéo pour que vous puissiez passer directement à la guidance, on va dire, pour les énergies de cette nouvelle lune en balance avec cette éclipse solaire qu'on a pu avoir, hein, parce que je tourne vidéo le lendemain de cette nouvelle lune, parce que j'ai pas pu la faire avant. Donc voilà, pour ceux qui veulent passer directement, je vais mettre la minuterie. Et puis pour ceux qui veulent rester avec moi, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Donc effectivement, moi j'ai pris une petite semaine de vacances, donc parce que j'étais vraiment très très fatiguée. J'avais vraiment besoin de me couper un petit peu de tout. Et je suis partie une semaine. Donc voilà, de toute façon, j'avais pas prévu de faire de vidéo sur cette semaine-là. J'avais prévu vraiment de faire celle-ci en rentrant. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que mon vol a été annulé. Et puis, ça a été la suite de toute une péripétie. Donc ça m'a pris vraiment, je suis partie, on va dire, pas très loin. Et mon voyage a été super long. J'ai vraiment très peu dormi. J'ai été, voilà. Mais par contre, ça a été une expérience humaine très très belle parce que j'ai rencontré des personnes euh, vraiment magnifiques. Et vous voyez, c'est des rencontres d'âmes comme ça, d'un instant, d'un voyage. On s'est tous retrouvés dans la même situation. Il y a eu une très belle entraide. Il y a eu vraiment, et on se dit que c'est dans les moments comme ça qu'on voit aussi. Moi, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient des anges en fait, hein. Moi, je suis partie seule et j'ai eu un couple qui a été vraiment 2 anges en fait, hein, qui se sont préoccupés de moi, voilà, parce qu'on s'est un petit peu retrouvés comme ça, sans un peu largués, quoi, on va dire, mais bon. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que moi, je voyageais un vendredi 13. Et quand j'avais pris mes billets, je me suis dit, ah bah, retour un vendredi 13, c'est peut-être pas une très bonne idée. Puis je me suis dit, bon, allez, arrête d'être superstitieuse, tu vas pas non plus, voilà, commencer à chipoter, parce que c'est vrai que je suis quand même assez terre à terre, malgré que je suis spirituelle, je suis terre à terre, et j'essaye de pas être trop superstitieuse, avoir le mal partout. Et en fait, ça s'est avéré que eh bien, c'était le vendredi 13. La plupart des vols ont été annulés. Enfin bref, tout le monde s'est un peu retrouvé dans cette situation, on va dire, désagréable. Alors, c'est rien de grave comparé à ce qui se passe dans le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on sent que à tous les niveaux, il y a tout qui part un petit peu, on va dire, dans tous les sens. Et puis, euh, et puis en même temps, ça vient nous challenger sur justement notre solidarité, notre façon de pouvoir s'entraider, hein, et puis peu importe les situations, les circonstances. Et donc voilà, j'ai pu finalement revenir. J'avais prévu de faire la guidance hier, et puis finalement j'étais tellement épuisée parce que je n'ai dormi que 2 heures. J'ai dormi toute l'après-midi et pour récupérer. Voilà. Donc moi qui étais déjà, franchement, je vous dis honnêtement, j'étais au bord du burn-out déjà avant. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce moment de pause. Je dois dire que je suis quand même très très fatiguée. Je me donne énormément. C'est un petit peu mon problème. Voilà, c'est que j'ai tendance à beaucoup, beaucoup me donner. Et donc, j'ai aussi, je gère vraiment tout toute seule. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et puis aussi, je fais un métier d'aide à l'autre. Et donc, du coup, j'ai aussi beaucoup à porter, même si je porte pas les problèmes des autres, mais quand même, c'est pas, on va dire, c'est pas non plus un travail qui est facile. Et puis, voilà, malgré que j'adore ce que je fais,
c'est pas quelque chose qui est toujours facile à gérer parce qu'on est tout le temps sollicité, parce que, eh bien voilà, on ressent la souffrance des personnes, on ressent ce qu'elles vivent. Et moi, je vous dis, au niveau collectif, moi, j'ai ressenti ce qui allait se passer déjà avant voilà, cet incident donc, qui s'est passé évidemment enfin, à Gaza. Et j'ai déjà eu, en fait, j'ai été très très mal 2 jours avant. Et généralement, quand je suis dans des étapes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dans le monde qui va se passer. Alors évidemment, attention, on va pas non plus enfin, se concentrer sur ce que on va dire, les médias nous disent, parce qu'il y a toujours des choses terribles qui arrivent dans le monde et on n'en parle pas. Il y a aussi des pays qui sont en souffrance et on n'en parle pas parce que c'est pas, on va dire, intéressant d'un niveau politique ou économique. Donc voilà, hein. Et donc ça, il faut aussi bien garder en tête que euh, si on nous parle de certaines choses, c'est qu'il y a aussi on veut mettre certaines choses en avant plus que d'autres parce qu'il y a une certaine importance sur la réaction des personnes, etc. Donc c'est aussi important de ne pas rentrer dans une forme aussi de prise de position, de choses comme ça. Moi, je suis honnêtement pour. Enfin, voilà, hein, comme on va tous se dire, moi je suis pour la paix, je suis pour que chacun puisse ben, voilà, vivre avec ses croyances et en respectant les autres avec leurs propres croyances. Mais, euh, mais en tout cas, on est en train d'entrer dans une période extrêmement compliquée et moi, je le vis à échelle, c'est-à-dire que je le ressens. Je commence à canaliser de plus en plus des messages, en fait. Notamment, juste avant cet incident, j'ai reçu un message de l'archange Michael, donc je vous transmettrai cette canalisation. Et c'était vraiment enfin, c'était 2 jours avant que je parte, donc je me suis dit bon, je ferai la guidance enfin après quand je rentre. Et puis il y a eu cet incident qui s'est passé. J'ai compris pourquoi il m'avait envoyé ce message. Donc voilà, je vous transmettrai. Je vous avouerai que je reçois de plus en plus de canalisations. Donc, je vous en ferai part. C'est pas des messages qui sont faciles. C'est pas facile pour moi de les recevoir et c'est pas facile pour moi de les transmettre parce que j'ai envie de pouvoir, voilà, vous dire que des choses positives. Mais bon, voilà, ce n'est pas, c'est pas pour vous dire que c'est négatif, mais forcément, on passe par une transition extrêmement compliquée. Et très franchement, moi, ça remet beaucoup aussi de choses en question par rapport à, voilà, à tout ce que je peux partager, parce que j'ai envie, évidemment, de vous porter, j'ai envie de pouvoir comment dire, vous faire du bien, et c'est le but, mais simplement, il faut aussi accepter qu'il y a l'ombre et il y a la lumière, et c'est important d'en prendre conscience. Donc voilà, c'est ce que je voulais déjà vous partager. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps avec mes histoires, mais c'était important parce que ce que je vis à échelle personnelle, forcément, comme vous êtes dans ma communauté, je pense que ça peut vous parler. Je voulais aussi remercier parce que j'ai voilà, 1 ou 2 personnes qui pensent toujours à moi et vraiment qui m'ont même envoyé un email pour prendre de mes nouvelles. Parce que voilà, elle sentait hein, vraiment voilà, que j'étais pas dans mon meilleur état. Et puis, enfin, c'est une personne en particulier, elle se reconnaîtra, c'est une de mes abonnées. Et elle est vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément montrer, voilà, qui montre ma sensibilité ou quoi, mais je suis tellement touchée de voir qu'il y a certaines personnes qui arrivent à ressentir les choses très justement et qui se soucient de moi et de mon bien-être. Et vraiment, vraiment, je vous envoie à tous beaucoup d'amour. De toute façon, dans vos commentaires, vous me le partagez. Et vous savez pas à quel point cet échange, enfin, il y a pas plus beau en fait. Et ça m'encourage énormément. Et franchement, dans des moments où j'ai envie de tout lâcher, c'est vraiment quand je pense à vous, et ben ça me donne la force. Voilà, ça me donne la force aussi de continuer parce que il y a des moments, effectivement, j'ai aussi envie ben, voilà, de tout lâcher parce que c'est pas. Voilà, parce qu'on voit des personnes derrière une caméra, on se dit tout va bien, elles sont dans la spiritualité, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, 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 pas du tout. J'ai aussi évidemment mes soucis et
j'essaye de garder la tête hors de l'eau, donc comme tout le monde. Voilà. Donc voilà pour ce petit partage. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que voilà, on va pas se mentir, on vit pas dans le voilà, on vit pas dans le monde, on va dire des bisounours, comme beaucoup peuvent le dire. On va passer par une période, je vais pas vous le cacher, extrêmement compliquée. En tout cas, enfin, jusqu'à la fin de l'année, attendez-vous à ce que les choses ne vont pas aller de mieux en mieux, au contraire, ok? Donc c'est pas pour vous plomber le moral ou quoi, c'est une réalité, il y a aussi des réalités. Il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles j'aimerais mettre un point, et ça je pense que je ferai un live sur ma deuxième chaîne Artam, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une deuxième chaîne et j'ai le lien en barre de description sous cette vidéo. Et je pense que je ferai un point sur la spiritualité. Enfin voilà, en tout cas mon point de vue, évidemment, je n'ai que mon point de vue, mon expérience et on va dire mes filtres. Mais c'est aussi ce que je reçois, voilà, ce qu'on me donne et ce que je partagerai avec vous. Parce que voilà, il y a quand même... on est parti dans un extrême au niveau de la spiritualité qui finalement amène une certaine perdition aussi. D'accord, et qui peuvent amener finalement, on se dit, bah, enfin voilà, c'est un autre sujet, mais je vais déjà vous dire un petit peu les prémices du sujet de ce live. C'est que franchement, si tout ce qui, voilà, toute cette spiritualité, on va dire cette émergence de personnes extrêmement spirituelles, etc., amenait un certain... Bien sûr, ça amène une évolution, hein, je ne dis pas le contraire, mais on voit que l'être humain, il est quand même encore dans cet ego, dans cette soif de pouvoir. Et franchement, si vraiment toutes ces pratiques étaient vraiment efficaces, si je peux dire. Donc voilà, il y en a 1000, justement, il y a des milliers de pratiques. Aujourd'hui, on vous vend tout et n'importe quoi, je dois le dire. Et franchement, quelque part, si vraiment c'était efficace, les choses iraient de mieux en mieux. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là. Donc voilà, c'est un autre sujet, on en parlera dans ce live, d'accord? Donc je verrai quand j'ai un moment. Mais je serais ravie de pouvoir passer ce moment avec vous. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans les pratiques New Age, on vous dit, voilà, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de mal, il n'y a pas... voilà, le diable n'existe pas, enfin on l'appelle comme on veut, on va dire cette entité de l'ombre n'existe pas, les entités de l'ombre n'existent pas. Et franchement, ça, je suis désolée, je vais le dire, c'est une grosse erreur de penser ça, parce que en étant dans cet état d'esprit, elle se permet beaucoup plus d'agir. Voilà, tout simplement. En étant conscient de quelque chose, on peut mettre de la lumière dessus et on peut agir aussi dessus avec beaucoup plus de conscience. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est pas le sujet pour aujourd'hui. On va aller explorer un petit peu les énergies ensemble. Donc je vais vous mettre la minuterie, hein. Évidemment, je vais commencer par la petite intro astro. Je vais faire très court pour pas prendre trop de temps là-dessus. Et puis on va aller direct sur la canalisation. Alors à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour l'intro astro, ok. Alors, juste une chose que j'ai oublié de dire dans mon introduction juste avant. J'ai eu une pensée toute particulière pour une de mes abonnées, parce que j'en ai pas 1000 non plus qui vivent dans ces pays-là, qui vit donc en Israël. Et donc je voulais, elle se reconnaîtra, elle le sait parce qu'elle m'écrit, enfin en tout cas du moins elle m'écrivait régulièrement dans les commentaires. Je ne veux pas dire son nom parce que voilà, c'est pour préserver sa... Enfin, voilà, si elle souhaite s'annoncer, évidemment, elle peut le faire. Mais elle se reconnaîtra. J'ai eu une pensée toute particulière quand il y a eu cet incident qui est arrivé, parce que ça fait un moment que je n'ai plus de ses commentaires. Et généralement, elle me laisse toujours un petit commentaire. Donc voilà, je m'adresse directement à vous. J'espère de tout cœur que vous allez bien. J'ai vraiment une grande pensée pour vous.
J'espère que vous êtes sains et saufs, que votre famille, que vos êtres chers sont en sécurité. Et je voulais vous dire que j'ai pensé très fort à vous et que vraiment c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il faut savoir que je m'inquiète pour chacun de mes abonnés. Quand il y a un truc qui arrive dans un pays, ben, je sais que j'ai des gens partout dans le monde et je pense à vous en fait à chaque fois. Donc voilà. Donc si elle veut bien me laisser un petit commentaire juste pour me rassurer qu'elle va bien, je serais voilà, je serais ravie de pouvoir l'entendre. Ok, ou même m'écrire un mail, évidemment. Elle peut le faire, vous pouvez le faire en privé, évidemment. Ok, alors c'est parti pour l'intro astro. Donc comme j'ai dit, préparez-vous donc justement pour cet événement donc lunaire. Il n'y a pas besoin déjà de vous le dire parce que ça fait plusieurs jours qu'on vit les énergies de cette nouvelle lune en Balance, donc suivie de, enfin qui est donc avec une éclipse solaire qui s'est produite le 14 octobre et donc elle est réputée en fait cette nouvelle lune en Balance pour amener une quête de justice et d'harmonie. Par contre, comme il y a cette éclipse justement solaire, eh bien ça va amener des tensions. On le ressent, je pense, on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Et c'est possible que cette lunaison, elle va amener un certain déséquilibre. Donc au niveau aussi des relations interpersonnelles, que ce soit les amitiés, toute question relationnelle confondue. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui est système de défense, alors défense immunitaire aussi, est actuellement challengé, d'accord? Parce qu'on est, en fait, ce qui se passe dans le monde, ça se passe en nous aussi. Donc ici, il y a comme une attaque et donc une défense. Donc beaucoup de personnes, d'ailleurs, développent de plus en plus des maladies auto-immunes. Ce n'est pas un hasard. On est confronté à ce côté d'être sur la défensive, de se sentir attaqué, de devoir trouver son territoire. Il y a vraiment, on est en plein dans ces énergies-là actuellement. Donc en fait, ces énergies donc, de cette éclipse solaire de la nouvelle lune, elle va être fortement axée sur la guérison des relations et la recherche d'une croissance personnelle, donc à travers nos interactions avec les autres. Donc le signe de la balance est vraiment relié à toutes les facettes de nos liens interpersonnels, que ce soit, comme j'ai dit, nos relations romantiques, amicales, familiales, professionnelles, et puis évidemment ça s'étend à des niveaux plus larges avec des personnes qu'on rencontre comme ça dans notre quotidien. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin, je regarde juste si j'ai d'autres choses à vous dire. Oui, il y a aussi, en fait, il y a 3 planètes qui se trouvent simultanément dans le même signe, donc le signe de la balance, et ça s'appelle un stellium. Et ça signifie qu'on va ressentir une concentration accrue des énergies qui sont associées à ce signe. Et donc, dans le cas de cette éclipse, il y a 5 corps célestes qui vont se rassembler dans le signe de la balance, donc notamment le Soleil, la Lune, Mercure et l'astéroïde Pallas, ainsi que le nœud lunaire du destin. Donc voilà, donc on va ressentir cet impact-là. Et donc ça va, en fait, il faudra tirer un meilleur profit sur ces influences cosmiques. Et donc il y aura plusieurs conseils en fait qu'on va nous donner par rapport à ces influences. Donc la première chose, ça va être de réfléchir à notre été. Depuis le mois de juillet, il faut compter 18 mois. Cette éclipse solaire va avoir une influence sur les 18 prochains mois à venir, qui a commencé donc au mois de juillet. Ok, donc ça va nous amener à faire une forme de rétrospective de ce qu'on peut apporter à des changements qu'on peut faire au niveau émotionnel, de quels sont nos besoins émotionnels. Et qu'est-ce qu'on doit appliquer par rapport à nos relations, qu'est-ce qu'on a besoin au niveau relationnel aussi. Okay, c'est comme si on va faire une rétrospective sur notre plan relationnel. Alors, il y a aussi une autre chose qui va être mise en avant comme conseil, c'est d'essayer de ne pas satisfaire tout le monde. Et ça, je l'avais déjà dit, donc je crois, je ne sais plus sur quelle guidance. Mais ça va être justement de pouvoir, et ça c'est vraiment, moi je me sens typiquement concernée, c'est vraiment, ça va être soit voilà, en faisant un burn-out, parce que justement on fait trop, on pense trop à satisfaire tout le monde et du coup on s'oublie. Donc on va être vraiment amené à se recentrer sur soi et à penser que, voilà, à accepter le fait qu'on ne peut pas
forcément être partout et satisfaire tout le monde à la fois. Et donc, ce besoin aussi de plaire aux autres, donc ça, c'est aussi important, de pouvoir comment dire, accepter ce fait-là, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ok? Et qu'on ne peut pas aussi remplir les satisfactions et les attentes de tout le monde. Donc ça va aussi nous amener à réduire certains efforts. Donc comment ça va s'exprimer? Donc je vous ai dit, hein, ça peut être soit que vous allez tout d'un coup faire un burn-out, vous allez être dans un épuisement, ou vous allez tout d'un coup vous confronter à des personnes qui vont être de plus en plus exigeantes et vous ne pourrez pas tenir le cap. Donc ça va être des choses comme ça. On nous pousse aussi à nous exprimer avec le cœur sur cette période. Il va y avoir aussi un besoin d'établir des limites. Ça va être extrêmement important de pouvoir établir des limites parce que la balance, elle est une médiatrice. D'accord? Donc vraiment, il faudra chercher à maintenir la justice et l'équité dans toutes les relations qu'on a, c'est-à-dire être juste avec soi, juste avec les autres aussi. Oui, bah justement, hein, on nous parle que de faire trop de compromis de manière excessive, ça nous amène à un épuisement aussi, hein. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi une autre chose qu'on va devoir faire attention, c'est de ne pas respecter nos engagements. D'accord? Donc le signe de la balance a tendance à être comme ça un petit peu, pas instable, mais la balance déséquilibrée va pouvoir voilà, peut-être changer d'avis assez régulièrement. Donc ça va être important ici de pouvoir prendre une décision et s'y tenir, respecter ses engagements. Ça va être aussi un moment pour évaluer nos relations. D'accord? Donc vraiment, le signe de la balance régit les partenariats. Et cette nouvelle lune, elle nous donne l'occasion pour pouvoir cultiver des relations saines. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on m'a aussi parlé en canalisation de tout ce qui est toxique. Donc vraiment important de se libérer de tout ça. Et c'est d'autant plus vrai avec ce nœud du sud, le nœud du nord. Pourquoi ils ont mis nœud du sud? Moi, je pensais nœud du nord, lunaire du destin, qui symbolise... Non, pardon, excusez-moi. Hein. C'est un nœud du sud. Ouais, nœud du sud du destin. Donc, c'est tout ce qui est karmique, en fait, qui symbolise notre vie passée et tous les modèles qu'on a à traiter. D'accord? Donc, c'est ça. Les anciens modèles, les anciennes croyances. C'est aussi un moment pour laisser derrière soi tous les schémas romantiques qui ne nous servent plus et de considérer un avenir différent dans des relations plus saines aussi. Hein. D'ailleurs, vous pouvez avoir... bon, je vous en avais parlé sur ma guidance du mois d'octobre, hein, beaucoup de retours karmiques sur ce mois. Voilà, je crois que voilà, oui, j'ai tout dit sur la partie astro. Donc là, je vais passer sur la canalisation, la guidance. Donc on va aller tout de suite voir quelles sont les énergies générales sur cette éclipse solaire et la nouvelle lune en Balance. Allez, c'est parti. Les énergies générales pour cette éclipse solaire. L'arbre de feu, début et nouveauté, chiffre 30. Ok, alors là déjà, je ressens, la première chose que je ressens, c'est une purification, d'accord, par le feu. Alors évidemment, hein, avec ce qui se passe dans le monde, voilà, hein, je veux dire les armes à feu. Hein. Donc il y a quelque chose avec la purification par le feu. Ok, donc il y a quelque chose ici qui est en train de, d'ailleurs, tout ce qui est inflammatoire, maladie inflammatoire, inflammation de la peau. En ce moment, il y a quelque chose de très inflammé. Ok, donc c'est pour ça, enflammé dans les consciences, enflammé dans le corps, tout ce qui est inflammatoire. C'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de chaleur, hein, d'ailleurs. La terre, elle est inflammée aussi, ok. Donc c'est pour ça que je lis, moi, plutôt ce message comme ça. Intéressant parce que on nous parle de début et de nouveauté et une nouvelle lune, c'est le début, c'est la nouveauté de quelque chose, mais qui
qui passe par cette purification également. C'est intéressant parce que moi, ce qu'on me donne aussi, c'est par rapport à cette éclipse solaire. Et là, je vois vraiment comme enfin, un soleil, enfin, rouge comme ça. Il y a quelque chose avec cette éclipse solaire qui vient... est-ce que je dirais plutôt... j'entends vraiment créer l'abcès pour le percer, en fait. C'est ce que je ressens. Ouais. Et derrière, j'ai cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ouais. Il y a quelque chose ici avec les énergies générales, avec le 9. Donc 9, c'est la fin de cycle, mais aussi j'entends une forme de solidarité. D'accord ? Vous voyez, tristesse, dénouement et nouveau départ. On nous parle quand même de nouveau départ avec cette nouvelle lune donc en balance. Et pour moi, le cadeau secret, c'est que cette purification, malheureusement, qui est désagréable, elle cache un cadeau secret, un nouveau départ. Mais ça passe par une tristesse, mais ça amène un dénouement, pardon. Ok ? Ah oui, vous voyez, ici, la différence, c'est quasiment la même image, mais ici, on a un cœur, la terre-mère sacrée, donc on nous parle de message d'amour, de vraiment pour faire éclore un message d'amour, pour faire éclore, on va dire, une purification. Ça passe par une destruction, d'accord ? Donc là, on n'apprend rien de nouveau parce que c'est un petit peu un message... les énergies, elles ne se font pas du jour au lendemain. Hein. C'est souvent les mêmes messages qui vont ressortir. Ok, qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette nouvelle lune en balance? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi avec la nouvelle lune en balance, s'il vous plaît? Éclipse. J'entends la Terre nous envoie un message d'amour, en fait. Enfin, appel. J'entends, c'est un cri d'amour. C'est ce que je ressens. Hein. Mais un cri d'amour qui passe par un cri de haine, si je peux le dire. On dit que l'amour et la haine ne sont pas des opposés, justement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un cri de haine enfin, c'est un cri d'amour qui passe par la haine, en fait. Ouais. Il y a quelque chose avec une forme d'extrême, comme ça. Ok, on y va. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Oups. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Eh bien, exactement. Vous voyez? Ne laissez pas le passé vous retenir. On parlait du nœud sud tout à l'heure. Hein. Donc, avec la nouvelle lune en vierge et le nœud sud, c'est intéressant parce que dans l'astrologie védique, hein, qui est l'astrologie hindoue, et eux, ils se basent sur le calendrier lunaire, d'accord? Leur astrologie, elle est sur une base lunaire, alors que l'astrologie occidentale, elle est par rapport au soleil, ok? Donc, dans l'astrologie védique, on est dans une nouvelle lune en vierge, d'accord? C'est toujours le signe qui est avant, donc c'est décalé en fait dans l'astrologie. Et donc, on nous parle ici d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne laissez pas le passé vous retenir. Qu'est-ce qu'on va quitter? C'est ce côté de sacrifice, c'est ce que j'entends. Il y a un côté de sacrifice, de lien sacrificiel. Ah, ok, merci. Alors, en fait, jusqu'à maintenant, l'être humain, il y a eu toujours cette notion de sacrifice. Il faut que pour gagner un certain territoire, il faut qu'on passe par une bataille. Il faut qu'il y ait des innocents qui perdent la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des sacrifiés pour un gain. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on sort de cette énergie de sacrifice, de devoir sacrifier la vie, de devoir sacrifier sa propre vie. Vous voyez, c'est à toute échelle. Hein. Donc à une échelle plus élevée, ça veut dire sacrifier
des populations pour pouvoir gagner en territoire. Pour vous donner un exemple, si certaines personnes n'avaient pas eu certaines maladies, vous savez, au début de l'histoire, on ne connaissait pas toutes les maladies, on ne connaissait pas les remèdes. Il a fallu que des personnes, eh bien, malheureusement, aient certaines maladies pour qu'on puisse faire des autopsies, pour qu'on puisse découvrir de quoi cette personne elle était décédée, par exemple, ou voilà, pour aller trouver l'antidote, pour aller trouver le remède. Donc il y a toujours des... En fait, l'humanité a toujours évolué grâce, entre guillemets, à quelqu'un qui a dû en pâtir. On est d'accord qu'on a toujours appris par une expérience, entre guillemets, négative de quelqu'un. Quand on a appris, par exemple, je ne sais pas, la première fois la loi de la gravité, il a fallu que quelqu'un saute d'une falaise pour se dire « Ah bah tiens, lui, malheureusement, il n'a pas survécu, mais moi, je ne vais pas faire pareil. » Donc c'est ça, il y a quand même on quitte ce côté de sacrifice pour pouvoir apprendre. J'entends on a toutes les informations maintenant. Il y a quelque chose comme ça et on peut apprendre différemment qu'en sacrifiant la vie de quelqu'un d'autre ou devant se sacrifier soi, quelque part. Et on me donne aussi la notion de finalement, d'une échelle plus personnelle, c'est que pour apprendre une leçon, je dois souffrir, je dois passer par une relation karmique, par exemple. Je dois vivre une relation toxique pour me défaire de telle et telle blessure. Je ressens qu'on est en train de passer dans une autre phase ici. J'entends qu'il y a quelque chose qui va s'inverser par rapport à ça. Et j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, attendez. Parce que ici, j'entends, il y a un temps pour prendre au lieu de donner. Ça veut dire... Je ressens, je vois, enfin, on me donne une image de quelque chose qui... ouais, alors ici, on me donne, vous voyez quand vous mettez une vidéo, que vous la mettez que vous la faites reculer, par exemple, vous avez quelqu'un qui saute d'une falaise, ok, et vous la voyez, en fait, au lieu de sauter de la falaise, vous la voyez remonter, retourner sur la falaise, courir, vous voyez, ça repart en arrière. Et j'ai l'impression... J'ai des frissons, c'est vraiment ça. C'est comme si, en fait, il y a un truc qui s'inverse, en fait. On apprend sans avoir besoin de faire l'acte, sans avoir besoin de se tromper. Il y a quelque chose comme ça, ok? Je ne sais pas comment ça va ressortir, mais c'est le message qu'on me donne. Donc on prend la leçon, on prend l'expérience sans avoir à donner. Alors on ne parle pas de donner évidemment du don de générosité, d'amour, etc. On parle de se donner, entre guillemets, de se sacrifier. Il y a vraiment cette idée-là, c'est ça que je ressens. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire ? Puis la Vierge, c'est ça, la Vierge, c'est aussi le signe de l'ermite, c'est aussi justement chercher la vérité. L'ermite, c'est qu'il a passé de multiples expériences pour pouvoir... et c'est un vieillard qui marche lentement, qui a été usé un peu par la vie, hein, qui a vécu... En fait, il porte l'expérience de la vie et en fait, c'est ça que je ressens, on quitte ça, on quitte ce côté où je dois devenir ce vieillard pour avoir compris certaines choses de la vie. J'entends aussi par rapport, à la notion d'âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas, 60 ou je sais pas, 80 ans pour se dire, voilà, j'ai appris de la vie parce que j'ai eu des expériences. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes, d'enfants qui ont une connaissance, une expérience, un savoir, alors qu'ils n'ont pas d'expérience de vie encore. Et c'est ça que je ressens en fait. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle ligne, s'il vous plaît ?
Le roi d'eau. Ouais, vous voyez, le roi d'eau. Libération derrière la carte 13. Hein. Ouais. Vous voyez. Donc ici, on est sur la mort. Ok. Alors, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous voyez, travail caritatif. Encore ce côté, le travail caritatif, c'est-à-dire que, euh, entre guillemets, quand on fait un travail caritatif, quand on est dans la charité, on n'attend rien en retour. Donc ça veut dire qu'il y a une forme, entre guillemets, hein, de sacrifice volontaire, c'est-à-dire je vais donner sans recevoir. Il y a quelque chose, et on vous dit ici, un temps pour donner au lieu de prendre. Il y a cette énergie de jusqu'à maintenant, l'humain a dû se donner, a dû perdre la vie, a dû donner sans recevoir. Euh, et en fait, là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Justement, on passe à autre chose. Je sens vraiment vraiment, hein, d'un point de vue de l'humanité, il y a une élévation qui se fait d'un... En fait, c'est la... Enfin, je sais pas comment vous dire. Je vais pas vous dire que c'est la dernière fois qu'on vit ça. Mais là, on arrive au terme. C'est pour ça que ça va être très violent. Parce qu'on arrive à la fin de ce côté où il faut qu'il y ait des sacrifiés pour qu'il y ait des vainqueurs. Il faut qu'il y ait des maladies pour qu'il y ait des remèdes. Il faut qu'il y ait... Vous voyez ce côté-là. Et en plus, on est sur la balance. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et d'une échelle plus personnelle, je vous ai dit tout à l'heure, ce côté de... pour recevoir... Il y a un déséquilibre. Pour recevoir, je dois donner énormément. Ou alors des relations qui étaient dysfonctionnelles, dans le sens, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Ou c'est le je te fuis, tu me suis. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va changer dans cette énergie de déséquilibre, et j'entends d'attirance-répulsion. Ok ? Ok, on continue. On va regarder vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Vers quoi on se dirige ? Et juste après, je vous ferai la guidance, la canalisation de l'archange Michael aussi. Avec, éventuellement, je vais faire des choix. Je vais voir comment je me sens guidée par rapport à ça. Parce qu'il est très très présent en ce moment. Je suis extrêmement poussée à partager des messages, donc vraiment je le ferai sur ma prochaine vidéo, si jamais. Ok, allez, c'est parti. Attendez, juste je regarde un truc. On se dirige. Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune, s'il vous plaît. Trouver, ça c'est incroyable, trouver un équilibre, c'est exactement ce que je vous ai dit, pleine lune en balance. Donc on sort d'une période de déséquilibre, encore une fois, et on le voit, moi, honnêtement, je veux dire, j'ai quand même, et je remercie toutes les personnes qui me font confiance avec des guidances privées, avec des lectures d'âme. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que, je veux dire, il y a une des marques les plus grandes d'amour, c'est la confiance. Et j'ai des consultants fidèles, j'ai des nouveaux consultants évidemment. Et voilà, depuis mes débuts, bien sûr, avant que j'ai ma chaîne, je faisais déjà des consultations. Mais j'ai fait des milliers quand même de consultations. Et sur
toutes ces personnes. Vraiment, j'ai une chance incroyable d'avoir des personnes incroyables dans ma communauté, parmi mes consultants. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sais plus pourquoi je vous dis ça. Je sais plus pourquoi. Je voulais vous dire un truc et je sais plus. Ça va me revenir, c'est pas grave. Oui, c'était par rapport au fait que... Oui, voilà, c'est ça. J'ai des personnes qui sont... Je peux que parler par rapport à mes consultations parce que bah, du coup, j'ai une interaction directe avec vous. Des personnes vraiment, mais tellement bienveillantes. Et je suis désolée de le dire, mais franchement, il y a un déséquilibre. Quand je vois des personnes... Franchement, oui, on a tous nos blessures, oui, on a tous notre bagage, oui, voilà. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de condamner aussi la bonté et de dire oui, t'es trop bon, t'es trop gentil. En fait, c'est pas normal que la bonté et que la bienveillance et être bon, ce soit un défaut et qu'on nous dise oui, mais t'es trop gentil ou t'es trop bon. Ça devrait être normal. Si tout le monde l'était, ça serait pas un problème en fait. Et c'est ça que je vois, c'est que souvent, les personnes qui viennent me consulter, c'est des personnes avec des cœurs énormes qui malheureusement subissent le contre-coup, justement ce déséquilibre, c'est-à-dire que franchement, je vais le dire, ceux qui méritent le moins d'être traités comme ça sont ceux qui subissent le plus. Et justement, c'est ça que je vois, c'est ce déséquilibre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose avec ce côté où c'est souvent ceux qui sont hyper généreux qui finalement se retrouvent avec des personnes qui sont, on va dire, opportunistes ou qui vivent qui se ramassent des coups bas. Et puis finalement, ceux qui pensent qu'à eux, qui sont égoïstes, ben, ils ont la belle vie, hein, pour la plupart. Ok, je schématise un peu, mais franchement, on va dire que, enfin, regardez un petit peu au niveau mondial. On va pas se mentir, c'est pas toujours les gens qui ont le moins, hein, qui sont, on va dire, enfin, c'est pas ceux qui font du bien dans le monde qui sont haut placés, ok? On va mettre les choses comme ça. Donc, c'est juste pour dire trouver un équilibre. Ça va changer. Voilà, ça va changer. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et c'est pour ça qu'on vit un petit peu ces tumultes, parce qu'il faut que quelque chose change. Il faut qu'un équilibre soit retrouvé par rapport au fait qu'il y ait des sacrifiés, il y ait des gagnants, et ceux qui gagnaient jusqu'à présent, et je fais une petite parenthèse par rapport à un rêve que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, par rapport à des dauphins et des requins, où j'avais vu que il y avait une mer qui était remplie de dauphins et tout d'un coup cette mer est devenue remplie de requins et il y avait des dauphins qui étaient morts sur la plage. Et donc il y a vraiment ce côté, à un moment donné, le monde s'est fait emparer de requins. C'est les requins qui gagnaient. Et donc toutes les personnes qui étaient dans la joie, dans la bienveillance, elles se sont fait, entre guillemets, bouffer par les requins. C'est très schématisé encore une fois, mais je simplifie pour ne pas perdre trop de temps. Donc c'est ça en fait. Il faut trouver, j'entends, l'écosystème. C'est ça que je ressens. C'est qu'il y a un écosystème, d'ailleurs on le voit dans la nature, qui a été déséquilibré aussi. Il faut qu'il y ait du bien, il faut l'ombre, voilà, qu'elle garde sa place, mais chacun doit avoir sa place et pas avoir à se sacrifier pour que l'autre empiète sur son terrain. Hein, donc du coup, ça vient aussi refléter ce qui s'est passé récemment. Donc voilà, il y a toujours, c'est respecter les limites. Chacun a le droit d'avoir sa place, d'avoir son espace, sans qu'on ait besoin d'empiéter finalement d'un côté ou de l'autre sur le territoire de l'autre. Okay, donc ça, c'est au niveau personnel. Donc j'entends aussi cultiver son propre jardin intérieur, cultiver son espace intérieur. Et derrière, on a la carte, vous pratiquez la gratitude, oui. Gardez un cœur ouvert. Vers quoi on se dirige, c'est vraiment... on vous dit que la gratitude va être très importante sur cette période, justement pour trouver cet équilibre, de pouvoir remercier tout ce qui est en accord, tout ce qui est dans votre vie et qui est en accord avec vous aujourd'hui. C'est très important parce que ça va vous permettre d'ancrer cette réalité dans votre vie, ça va vous permettre
de trouver cette stabilité aussi. Et aussi de pouvoir éloigner ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est pas en équilibre avec vous. J'entends fossé, hein. Il y a quelque chose, il y a un fossé qui se creuse. Hein. Vous voyez, ici, j'ai deux montagnes, il y a un fossé qui se creuse. Il y aura de plus en plus, de toute façon, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait déjà depuis... au niveau relationnel, hein, je vous dis, toute relation confondue. Dans les 2 dernières années, il y a un très grand fossé qui s'est creusé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu besoin de choisir, entre guillemets, son camp. C'est parce qu'il n'y a plus de possibilité que l'un se sacrifie pour l'autre. Vous voyez, cette relation, encore une fois, de sacrifice. Alors, vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune et cette éclipse? Alors, le 7 d'eau, il y aura des choix à faire. Des décisions à prendre. Vers quoi on se dirige? J'essaie de procrastiner. Vers quoi on se dirige? Ok. Oula, ouf. Ok, 7, 7. 7 de terre, 7 d'eau. Le 7 est un signe, est un chiffre qui relate à la spiritualité. D'accord? Donc, ouais, il y a quand même quelque chose ici avec le 7 d'eau qui est une carte quand même d'illusion, de rêverie. Et puis ici le rêveur qui est le fou dans le tarot avec l'archange Métatron. Acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. J'entends aussi... il y aura ici vraiment un tri qui va se faire sur cette période d'éclipse. Et dites-vous aussi que on a dit que ça allait durer 18 mois, donc à compter à partir du mois de juillet 2023. Je sens ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un besoin de faire une pause pour voir qu'est-ce qui est réaliste dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez commencer le 7 de terre à investir, dans quoi vous voulez encore vous investir et qu'est-ce que vous ne voulez plus investir. Et là, je parle d'énergie, en termes d'énergie, d'argent, de pensée, d'amour, ok? Dans quoi vous voulez vous investir, parce que je ressens encore une fois des épuisements. Il y en aura de plus en plus d'ici la fin de l'année. Franchement, il y a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver en arrêt. Vraiment, je vous le dis, c'est ce qu'on m'a donné. Donc, tenez-en compte, écoutez-vous, préservez-vous avant que ça puisse arriver parce que là, on est de plus en plus poussé à faire des choix et à choisir des priorités. Et la priorité, c'est ne plus se sacrifier. C'est ça la priorité. Parce qu'on vous dit, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Attention aussi aux illusions sur cette période. D'accord? Les illusions peuvent venir de notre propre, on va dire, croyances, de nos propres croyances, qui sont des fois illusoires, mais aussi de faire attention, le tri entre ce qu'on veut bien nous montrer et ce qu'elle est la vérité. Parce que là, en ce moment, on est vraiment nourri par des informations que l'on veut bien qu'on prenne dans notre inconscient. Donc ça aussi, attention, parce que jusqu'à maintenant, ça a été déjà catastrophique pour nous. Donc attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit et ce qu'on veut bien nous mettre dans l'esprit. C'est ce que je ressens. Parce que c'est important qu'on ne nous dévie pas justement de cette croyance, qu'on ne nous dévie pas de notre foi. C'est-à-dire que si vous croyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous pensez que, il faudrait que, il y ait toutes les personnes, toutes religions confondues, toutes, on va dire, ethnies confondues, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de différence et tout d'un coup, on nous bombarde, et ça arrive au niveau inconscient, évidemment,
qu'on nous met dans la tête que telle ethnie, que telle religion est voilà, négative, ou, etc. Et petit à petit, vous commencez à douter. C'est ça que je ressens. Et là, je vous dis par rapport à plein de choses dans votre vie. Ne commencez pas à douter sur quelque chose que vous sentez au fond de vous être juste. C'est ça qui va être important. De vraiment doser, hein, doser tout ce que vous entendez, doser entre ce que vous ressentez et ce que vous entendez. Ouais, et puis j'ai des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc voilà, c'est ça, hein. Il peut y avoir aussi le fait de s'inquiéter par rapport à des choses qui ne sont pas, où il n'y a pas lieu d'être. C'est important de se concentrer sur ce qui est important pour vous. D'ailleurs, dans ma guidance, je pense du mois d'octobre, je vous avais dit attention aux illusions et à tout ce qu'on va nous dire bien avant que ces choses-là se passent, hein. Donc juste petit rappel, d'accord? Donc voilà, je vais regarder un petit peu plus, je sais pas. Je vais voir qu'est-ce que je peux bien vous mettre comme message. Pour compléter ce tirage, attendez. Je voulais vous prendre d'autres messages. Ah oui, c'était ça. Attendez. Je les ai mis sous les cartes. Ah oui, là. Hop là. On va voir qu'est-ce qui va se diriger vers vous sur cette éclipse. Il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous aussi sur cette période. Et en fait, j'entends que ça va être compliqué parce que en fait, vous allez être... Il y a une difficulté à se projeter dans l'avenir. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une difficulté à se projeter dans le futur. Et comme si on pourrait se dire dans cette période, mais est-ce que vraiment je devrais faire ça? Est-ce que vraiment c'est judicieux de faire ça à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Et ça sera vraiment le moment de saisir cette opportunité parce que c'est quelque chose, soit que vous rêviez de faire, soit quelque chose que vous avez envie, mais comme si vous allez être remis en question. Je vous donne un exemple et encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant et gardez votre discernement. Vous avez envie d'aller visiter un certain pays, mais vous vous dites non, mais là je ne vais pas voyager parce que je sens que, enfin, avec ce qui se passe dans le monde, je vais pas, imaginons que vous devez partir en mars l'année prochaine, vous dites non, non, mais je vais rien planifier, ou je vais abandonner ce rêve d'aller visiter tel ou tel endroit, parce que, bon, évidemment, hein, si l'endroit est en pleine guerre, vous n'allez peut-être pas aller le visiter, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses que vous allez avoir envie de faire, mais avec ce qu'on nous donne comme info, vous allez vous dire, ah mais non, mais on nous annonce ci, on nous annonce ça, donc je vais pas le faire, ok? Ou alors crise économique, donc je ne vais pas me mettre à mon compte. Ou alors, vous voyez, enfin bref, des choses comme ça. Oups. Alors, attendez. Parce qu'on vous dit ici quand même, cessez de procrastiner. Hein. Ouais. Donc évidemment, c'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est quand même de pouvoir investir dans ce qui semble être juste pour vous. Alors vers quoi on se dirige, enfin vers quoi vous vous dirigez, enfin qu'est-ce qui va se diriger, pardon, vers vous durant cette éclipse et cette nouvelle lune en balance? Qu'est-ce qui se dirigera vers vous? On nous parle de joie, encore le 7, hein, 777, alors gardez l'œil ouvert. Le temple sacré, le 5, qu'est-ce qui se dirigera vers vous sur cette éclipse? Et la créativité. La conscience du manque. Ok, j'entends ici très important en ce moment. Évidemment, pour moi, il y a... encore une fois, c'est un autre sujet, mais ça va être trop long, je ne vais pas rentrer là-dedans. En fait, en ce moment, oui, nos pensées créent un égrégore qui est alimenté et qui crée la réalité dans laquelle nous vivons. Oui, mais en fait, ces pensées-là, elles sont bien sûr individuelles, mais elles sont collectives, etc. Évidemment, mais c'est aussi des pensées qui datent. Donc oui, c'est notre responsabilité à chaque individu, c'est comme le recyclage. On va se dire, ah mais de toute façon, si moi je recycle à mon niveau, de toute façon, il y a plein de, je sais pas moi, on va dire
d'usines qui polluent, machin. Donc, enfin, à quoi ça sert que moi je recycle si de toute façon dans le monde, à plus grande échelle, on fait pas attention, il y a plein de choses qui polluent, etc. Donc on s'arrête de recycler. Donc si tout le monde fait ça, bah forcément ça va pas aller mieux. Si tout le monde commence à recycler, et tout le monde, voilà, c'est un exemple. C'est pour vous dire, la pensée, cultiver une pensée, je vais pas dire positive, je vais dire une pensée saine, ok, une pensée constructive et pas destructive, amène en fait à changer évidemment les énergies du monde. Mais c'est sûr que si on est tout seul à le faire, ça va être compliqué parce que c'est pas juste, ça vient pas juste de nous, ça vient des générations d'avant, de toute l'humanité, de toutes les personnes qui vivent sur Terre. Enfin bref, c'est énorme. Mais si tout le monde commence à le faire, là on peut changer cette réalité. Ok? Donc, petite parenthèse fermée, c'est pour vous dire qu'en ce moment c'est hyper important de cultiver une pensée qui est constructive et une pensée qui est futurisée dans quelque chose de beau, quelque chose de bienveillant, quelque chose de pacifique. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on nous parle de créativité. Il va falloir être extrêmement créatif en ce moment. Parce que c'est vrai que si on regarde ce qui se passe autour de nous, il y a des chances que franchement, si on doit reproduire ça avec notre pensée, c'est pas hyper positif. Ça veut dire qu'on doit être créatif. On doit pouvoir se projeter dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ok ? C'est ça la créativité finalement, c'est de pouvoir créer quelque chose avec son imagination qui n'est pas, qui n'existe pas en fait, mais qui existe évidemment puisqu'on le crée avec notre pensée. C'est ça le temple sacré. Pour moi, ça veut dire que mettez-vous en moment de silence pour pouvoir ressentir cette joie à l'intérieur de vous, parce qu'en ce moment, à l'extérieur de nous, elle n'y est pas. À l'extérieur, elle n'y est pas. C'est à l'intérieur de nous qu'on doit la construire. C'est à l'intérieur qu'on va pouvoir ramener cette joie en ce moment. Et regardez, si vous voyez, il y a plein de nouvelles lunes ici. Vous voyez ? Et il y a des roues. Ça veut dire qu'on peut faire tourner ces rouages, les rouages de notre conscience, d'un côté comme de l'autre, dans le négatif ou dans le positif. Ok ? Et puis ici, j'ai la conscience du manque. Oui, parce que justement, on doit changer cette énergie de la conscience du manque, ok, qui éparpille notre énergie en ce moment. Ouais, et qui amène de la décroissance. Voilà. Donc c'est ça en fait. Et si on se met tous ensemble à collaborer et à créer cette réalité, ça permettra en fait de pouvoir amener plus facilement cette réalité dans nos vies. Donc voilà ce qu'on nous dit, déjà ce qu'on peut faire durant cette période. Donc c'est plutôt un conseil et j'entends une invitation à se projeter. D'ailleurs que surtout en ce moment, tout ce qu'on pense se manifeste extrêmement rapidement. Donc vraiment, tout ce qu'on pense. On voit ici la caméra. Quand on regarde des photos, on crée des images en fait qui sont... C'est quoi une photo finalement ? C'est la seule preuve que notre passé a existé. C'est la seule preuve, à part la pensée qui est dans notre tête. La photo, c'est la seule preuve matérielle que notre passé a existé. On est bien d'accord ? Et c'est ça en fait. Si on arrive à capturer une énergie du passé, on peut photographier une énergie du futur. On est d'accord ? Donc voilà, ça va être de créer votre album photo du futur. Ça va être ça notre mission sur cette période de nouvelle lune et d'éclipse lunaire. Voilà, solaire, pardon. Voilà mes chers, je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous a parlé. Prenez soin de vous, vraiment, je vous envoie tout plein d'amour et puis... voilà, restez en paix et allez vous faire ces photographies intérieures. Créons notre album photo justement de ce qu'on souhaite voir pour l'avenir ensemble. Ça serait vraiment bien. Et puis, comme je vous ai dit, eh bien, il y a vraiment prochainement des choses à venir. Donc, comme j'ai dit, un live que j'aimerais faire avec vous sur ma deuxième chaîne. Et puis,
évidemment cette canalisation de l'archange Michael. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.